Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle vidéo de ma série Les outils de Photoshop où je vous montre un petit peu, je vous déconstruis ce gros logiciel. C'est une série voilà, orientée débutant, hein, on va se le dire, puisque voilà, je vous déconstruis chaque fonction une par une. Donc à raison de un épisode par semaine où je vous montre un petit peu comment ça marche. Je précise aussi que c'est Photoshop orienté photographe et quelques applications dans la vidéo, mais surtout photographe. Donc les gens qui veulent faire du dessin, les gens qui veulent faire de l'infographie, de la présentation, etc. Ce sera peut-être pas chez moi qu'il faudra regarder les vidéos. Après, ce qui est intéressant chez moi, c'est que je vous montre ma vision et que vous pouvez donc l'utiliser dans vos retouches de photos, mais aussi je vous montre bien sûr à quoi sert l'outil. Donc vous pouvez transposer ça aussi pour d'autres applications. Mais voilà. Alors, aujourd'hui, on commence tout de suite avec une photo que j'ai prise au salon de la photo. En tout cas, c'est plutôt une photo extraite d'une vidéo, enfin, etc. C'est le selfie avec une photographe, etc. avec Julie de Varroquier. Donc, je la trouve assez intéressante cette photo, on pourra en parler longtemps. Après, là n'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est celle qui a servi de vignette au vlog du salon de la photo. Si vous n'avez pas vu ça encore, c'était il y a quelques temps maintenant, mais n'hésitez pas à aller checker, c'était un bon moment, donc sur la chaîne. Et qu'est-ce que je voulais dire, de quoi vous voulez parler aujourd'hui? Ah oui, de l'outil pipette. Alors, l'outil pipette, voilà, hein, ça sert juste à sélectionner une couleur, on va pas faire un tuto entier sur ça, mais je vais quand même vous montrer d'abord une première application, à quoi ça sert, et puis qu'est-ce qu'on peut en faire dans du design par exemple. Là je vais faire une petite parenthèse à d'habitude. Alors, l'outil pipette, encore une fois, l'outil pipette, comme les autres outils que je vous ai montrés la semaine dernière, eh bien, il se déplie de la même façon. Donc, là, on a l'outil échantillonnage de couleurs, règles, annotation. Moi, je peux vous le dire, je n'utilise absolument pas ces autres outils, je n'utilise que l'outil pipette, raccourci clavier, I. Parfois, ce raccourci clavier aussi ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, il faut appuyer plusieurs fois sur I. Ça vient pas de mon clavier, ça vient pas de ma version de Photoshop. Ça fait des années que c'est comme ça, en tout cas que je l'ai repéré. Peut-être que ça vient de mon ordi. Je ne sais pas si vous avez le même problème. D'ailleurs, si vous avez le même problème, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Peut-être qu'il y a une solution qui existe. Je vous avoue, je ne me suis jamais posé plus de questions que ça. J'ai pas fait plus de recherches scientifiques. Donc là, qu'est-ce qui est intéressant avec l'outil pipette ? C'est qui permet donc de sélectionner une couleur très précisément dans l'image. On voit par exemple sur cette photo eh bien, qu'il y a énormément de couleurs. Si je viens ici, eh bien, mon rouge à moi, qui va être donc enregistré dans le carré numéro 1 du nuancier, n'est pas le même que le rouge de Julie. Alors, il faut faire X pour inverser les carrés, et hop, je viens ici sélectionner, comme ça je peux comparer les deux rouges. On voit donc que ce rouge-là correspond à du 83 14 1A, et mon rouge à moi est un peu plus clair, il correspond à du 90 1C25 pour le code hexadécimal. Alors on voit du coup que c'est pas le même, c'est des rouges qui sont sensiblement pareils, mais quand vous voulez vraiment faire une recherche colorimétrique très précise, eh bien l'outil pipette peut être intéressant, puisqu'il va donc sélectionner une couleur très précise. Par exemple, voilà, je viens ici, et si vous laissez cliquer, d'ailleurs, on voit que, hop, il va changer en fonction de là où vous êtes, il va sélectionner la couleur du pixel où vous êtes. Voilà, donc là, on vient vers des tons un peu plus pâles, là, on sent qu'il va devenir un peu plus clair ici, sur ce reflet un peu plus sombre, etc. Et il vous met en surbrillance l'image qui est donc dans le carré numéro 2. Hop, qui est donc ici, rappelez-vous. Alors, pourquoi ça peut être intéressant cet outil pipette? On va le voir donc dans une autre image, une image que j'ai utilisée, donc que j'ai créé une vignette pour un tuto de chez tuto.com qui est sur Magic Lantern, une formation complète de 6 heures. Je vous encourage à aller voir si vous n'avez pas déjà vu, mais c'est vrai que si vous êtes sur cette chaîne, j'en ai souvent parlé de Magic Lantern, donc vous commencez à connaître. Et donc ça, c'est un tuto que j'avais fait, voilà, pour expliquer en français, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de contenu à l'époque, toutes les fonctions de Magic Lantern, comment l'installer, comment l'utiliser, comment retoucher. Et pourquoi je me suis servi de l'outil pipette, là c'est un cas probant, puisque je voulais en fait, sur tuto.com, je crée des vignettes, voilà, qui ont un ratio particulier, hein, qui sont dictées par le site, mais ce qui est intéressant, après on fait le design que l'on désire à l'intérieur, et moi pour faire quelque chose un petit peu d'homogène, pour qu'on voit sur ma page des vignettes qui se ressemblent, eh bien j'avais décidé de à chaque fois reprendre une couleur que l'on voyait majoritairement dans la photo. En l'occurrence ici donc une image avec Tiffen, et je voulais qu'il y ait une couleur qui ressemble, qui ne soit pas trop loin du logo Magic Lantern, donc du rouge ici présent, un rouge très vif, très saturé, hein, presque à fond, on voit tout de même qu'il n'est pas à fond mais presque, et un teint donc de peau, puisque là le sujet de la photo ici c'est le teint de peau, c'est le teint aussi des ombres qui sont un peu chaudes à cause du couchant, donc voilà, on peut mettre ça en couleur 1, en couleur 2, on voit que la moyenne, eh bien, ça serait une sorte de couleur un petit peu comme ça, un petit peu saumonnée, un petit peu orange, et donc dans une recherche picturale, ça peut être intéressant cet outil pipette, puisqu'on va venir ici, et hop, là on va sélectionner de la peau. Alors,
quand on est un peu indécis, puisque là vraiment ça va zoomer au pixel près, ça va vraiment me choisir la couleur de ce pixel ou la couleur de ce pixel, et ça va pas forcément me faire une moyenne comme l'estimation que je vous ai montré tout à l'heure. Et du coup je vais pas trouver vraiment la couleur que je veux du premier coup. Eh bien on peut changer ici une option, à savoir que chaque outil vraiment, d'ailleurs j'ai oublié de le dire la dernière fois, ou je crois que je vous ai quand même montré, mais voilà, un petit rappel ne fera pas de mal, chaque outil ici, eh bien, a des options en haut. Et là, en l'occurrence, on est réglé en échantillon ponctuel. C'est-à-dire que quand je clique, c'est le pixel que ça vise, c'est le pixel précisément que ça vise, même si je ne le vois pas, même si je dois zoomer pour le voir, là c'est ce pixel qui va être visé et qui va être échantillonné. Si je choisis une moyenne de 3 par 3, c'est-à-dire que quand je zoome, eh bien, il va me faire la moyenne entre 3 petits carrés, en l'occurrence ici, les 3 carrés, bien sûr, les 3 carrés de pixels avoisinants. Ici aussi, ici aussi. Et donc là, déjà, j'ai un échantillon qui semble un peu plus moyen, mais quand même, 3 par 3, c'est pas suffisant, donc je peux monter en 5, en 11, voilà, si je sélectionne en 11, c'est-à-dire qu'il va analyser les 11 pixels autour et il va donc me créer une valeur intéressante. Là, je commence à avoir des valeurs qui ressemblent à ce orange en moins saturé, bien sûr, puisque voilà, on voit très clairement ici que la couleur que j'ai choisie, elle ressemble plus à ça et un peu plus saturée, et aussi aux teintes des vagues. Donc là, ça me plaît un peu plus. Et on peut même aller, voilà, 51, pourquoi pas, soyons fous. Et donc là, on voit quand il fait une moyenne, hop, il va soit me trouver quelque chose de très foncé, très clair, donc là c'est trop, je vais redescendre à 11, ici, hop, et là après, à partir de cette couleur que j'ai sélectionnée, qui est précise, eh bien je peux en créer une qui va donc plus ressembler à ce saumon. Et donc par exemple, là, alors je vais reprendre parce que j'ai fait n'importe quoi, hop, et donc par exemple, hop, tirer un peu plus par là, on voit que ça c'est trop rose, c'était plus vers du orange, voilà, et on approche de la couleur. Et donc là, je refais X et je sélectionne, je peux aussi sélectionner cette couleur, voilà, si je vois, hop, voilà, et on peut comparer après les deux couleurs, d'ailleurs on les voit ici dans le rond. Mais ça peut être aussi intéressant, plus que échantillonner une couleur d'une photo, on peut échantillonner directement une couleur qui nous plaît. Par exemple, qu'on voit dans une revue ou bien sur un site internet, dans une brochure PDF ou quoi que ce soit. Par exemple, pour mon livre, Comment devenir un meilleur photographe, hein, que vous pouvez d'ailleurs télécharger gratuitement en PDF dans la description, le petit moment marketing de la vidéo, moi en fait, pour créer ce livre, toutes les couleurs qui sont présentes dedans ont été recherchées de manière très précise, puisque je voulais vraiment un objet fini, un objet qui soit artistique en tant que tel, c'est-à-dire en lui-même, dans sa présentation, dans son design. Et bien dès que finalement il y avait une brochure PDF, une brochure de pub, une image, une miniature YouTube, où il y avait une couleur qui me plaisait vraiment, et bien j'enregistrais, je faisais une prise d'écran de tout ça, je l'importais dans mon Photoshop, et hop, je venais sélectionner la couleur. Par exemple, imaginons que ça ce soit une image que j'ai pas faite, mais que voilà, je trouve sur internet, et hop, je me dis tiens, ce orange saumoné, il est vachement beau, hop, et donc je viens le sélectionner, je viens ici dans mon éditeur de couleurs, et je copie le code ici, sur par exemple un petit bloc-notes, et après comme ça je pourrais le rouvrir à loisir dans mon logiciel, il me suffira juste de coller les valeurs, et hop j'aurai exactement la couleur, et si je me mets en plus au pixel près, j'aurai exactement la couleur, et bien de ce que j'ai revu, et après bien sûr je pourrais la modifier un petit peu comme je vous ai montré, donc en teinte, saturation et luminosité, c'est-à-dire si c'est plus ou moins clair ou foncé, si c'est plus ou moins saturé, voilà. Et puis bien sûr la couleur ici sur le panneau des teintes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura appris des choses. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions supplémentaires et bien sur cet outil Pipette. Et puis nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!